Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau téléphone, le tout nouveau téléphone Honor, hop, qui est là, le 8 Pro, Honor 8 Pro, tout nouveau téléphone qui a été présenté aujourd'hui, qui s'annonce comme un téléphone pas si low cost que ça et bien musclé en termes de gamme. On va comparer par rapport au reste. Déjà, la semaine dernière, Samsung a présenté son fameux S8 et S8 Plus. On attend d'ici quelques mois l'iPhone 8 d'Apple. Et là, on a, je dirais, un nouveau téléphone qui a longtemps été considéré comme un téléphone low cost. À mon avis, à tort, c'est ce fameux Honor 8 Pro. Il y avait le 8 qui était sorti il y a quelques temps. Là, le 8 Pro a de nouvelles caractéristiques techniques qui font que c'est vraiment un modèle qui est boosté, un modèle puissant, un modèle avec lequel il va falloir compter et un modèle qui, malgré tout, même si son prix reste quand même élevé, n'est pas si cher que ça. Aujourd'hui, il y avait sur Facebook la keynote, une présentation virtuelle, je dirais surtout, pour voir qu'on est sur un téléphone qui coûte en prix neuf, je te dis pas de conneries, 549 € avec deux accessoires. Franchement, c'est un produit qui tient vraiment très bien la route. Déjà, on a un écran 5,7 pouces. Donc on n'est plus sur des écrans tout petits, on est sur des écrans qui sont quand même assez importants. 5,7 pouces par rapport à le Samsung S8 qui fait 5,8 pouces. Tu vois qu'on est juste en dessous. En termes de dimension, au niveau de la diago, 5,8 pouces, ça tient la route. Un processeur octa-core Kirin 960 à 2,4 GHz qui est en réalité 18% plus rapide que son prédécesseur. Et au niveau de la puce graphique, on est sur une Mali G71 MP8 qui est 180% plus performante que son prédécesseur. Au niveau de la mémoire, on est exactement sur la même mémoire que le Samsung S8 et S8 Plus. On est sur un 64 Go de mémoire. Et au niveau de la RAM, on est sur du 6 Go de RAM. Donc on est sur un produit qui est quand même avec une belle puissance, un produit qui va quand même booster, qui est complètement dans les normes actuelles, qui permet vraiment d'avoir un smartphone rapide pour un prix qui est vraiment hyper intéressant. Alors on continue. Au niveau de la dalle, on est sur... Alors, pour ceux qui penseraient que j'ai plein de téléphones et que je suis riche, ce sont des produits de démonstration. Ça me permet juste d'avoir quelque chose pour illustrer mon propos. Je n'ai pas le nouveau produit Honor entre les mains, j'adorerais, mais je ne l'ai pas. D'ailleurs, tu peux remarquer que, en règle générale, tous mes téléphones sont en carton. Voilà, j'en ai un qui n'est pas en carton, c'est celui-là. Voilà, c'est mon 6S qui me sert à faire la présentation. Mais sinon, en règle générale, tous les produits que je présente, je les ai pour l'instant malheureusement pas. D'ailleurs, je fais un appel à Honor, à Samsung et Apple. Si vous voulez me les envoyer, c'est un grand plaisir. Ou en tout cas, sinon je peux me déplacer pour venir les voir avec vous. Sinon, j'ai ça après. Mais bon, voilà, on s'en fout. C'est pas le sujet du jour. Alors attends, on continue. Une dalle IPS QHD à 1440 par 2560 pixels, une résolution de 515 pixels par pouce. Je suis vraiment dans le technique là, on parlera après de choses un petit peu moins techniques, mais pour l'instant il faut quand même définir le produit. Il faut savoir que l'écran utilise 79% de la face avant, ce qui permet effectivement d'avoir quand même un écran qui est quand même relativement grand par rapport à la taille du produit. On sait très bien qu'aujourd'hui, avec les nouveaux Samsung, et puis on attend le prochain iPhone 8, excuse-moi, l'iPhone 8, on sait très bien qu'on est sur des borderless, des écrans incurvés. Bon, ça pour installer un borderless et un écran incurvé sur un produit, je dirais, d'entrée de gamme en termes financiers, ça coûterait quand même très cher et ça ferait rapidement augmenter l'addition. Donc pour l'instant, on a un produit qui est quand même extrêmement fin. Je t'invite à aller voir le site d'Honor, tu verras que le produit est vraiment très fin, extrêmement fin, excuse-moi. Des bordures qui sont vraiment très fines par rapport à la taille de l'écran. On n'a pas de bouton haut en bas, on a quelque chose de très fin en haut, donc on est sur un produit de bonne facture et qui correspond, je dirais, au standard actuel. Côté photo, côté capteur photo, on a deux capteurs photo à l'arrière. Deux capteurs de 12 mégapixels chacun, un en couleur, un en noir et blanc. Pourquoi noir et blanc? J'en sais absolument rien, d'autant plus que sur toutes les applis photo, tu peux très bien avoir des modes noir et blanc et tu peux les travailler avec tes contrastes, avec ta courbe, faire des choses très sympas. Pourquoi est-ce que Honor a été nous mettre un capteur noir et blanc? Va savoir, toujours est-il qu'on a les deux capteurs de 12 mégapixels, le couleur et le noir et blanc directement à l'arrière. À façade par contre on a un capteur de 8 millions de pixels, ce qui permet de faire quand même des photos de bonne qualité. Au niveau de la charge et au niveau de la batterie, là aussi il y a des choses qui ont vraiment été super bien faites. On est sur une batterie qui est quand même extrêmement puissante. Ils annoncent 2 jours d'utilisation pour un petit peu moins de 2 heures de recharge. Alors
peut-être un petit peu moins de 2 jours si tu l'utilises à fond, que tu joues énormément et que tu sollicites énormément. Toujours est-il qu'ils nous disent qu'il y a une charge rapide de 15 minutes pour avoir 1 heure d'utilisation supplémentaire. Ce qui fait que si tu as très peu de temps en réalité de charge entre 2 avions, un trajet ou quelque chose d'un petit peu rapide, tu prends ton téléphone, tu le branches, ça le charge, tu peux l'utiliser pendant 1 heure. C'est idéal pour les appels d'urgence et pour les appels un petit peu rapides, si tu es perdu, si tu as besoin de trouver quelqu'un, ton chemin, ce que tu veux. Ça, c'est extrêmement pratique. Au niveau du système, au niveau de l'OS, on est sur un Android 7 avec une surcouche EMUI 5.1. C'est un produit que tu peux trouver en 3 couleurs, en bleu, en noir ou en or. Je t'invite vraiment à aller voir sur leur site, tu verras que le produit est vraiment super joli en bleu. D'ailleurs, les autres aussi, après, ça reste une question de goût. Autre point qui est super intéressant sur ce téléphone, je te dis, il a 64 Go de mémoire interne. Si tu souhaites, tu peux le booster en mémoire. Si tu souhaites rajouter 64 Go, je pense qu'il doit y avoir peut-être une limite supérieure à 128. Je suis pas sûr là-dessus, je vais pas m'avancer, puis j'ai rien trouvé sur leur site. Par contre, toujours est-il que au niveau de l'emplacement où tu vas mettre ta carte SIM, tu as la possibilité, avec un emplacement au-dessus, soit de mettre une deuxième carte SIM, je pense totalement aux professionnels, avec une carte SIM perso et une carte SIM pro, ça permet d'avoir les deux sur le même téléphone, ça c'est génial. Et si tu souhaites pas mettre une deuxième carte SIM, tu peux mettre une carte mémoire, une micro SD directement à la place, si tu souhaites booster en mémoire ton téléphone, je pense pour ajouter des films, de la musique ou tout ce que tu veux, des photos, des vidéos, tu peux le faire et ça c'est vraiment intéressant, ça te permet effectivement d'avoir le choix par rapport à l'utilisation de ton téléphone. C'est un produit sur lequel effectivement on est dans la tendance actuelle, c'est-à-dire pas de bouton home physique. Il y a des boutons sur les côtés qui te serviront effectivement à commander le téléphone, à appuyer pour pouvoir déverrouiller, à faire différentes choses. Et par contre, il y a un capteur d'empreinte digitale qui est placé à l'arrière du smartphone. C'est pareil, on est dans les standards actuels. Samsung l'a fait avec son S8 et son S8 Plus. Apple le fera très probablement avec son iPhone 8. On verra ça au mois de juin. Toujours est-il que sur ce produit Honor, tu as un bouton derrière pour avoir ton petit capteur d'empreinte digitale et pour déverrouiller en un coup ton téléphone. Au niveau du tarif, c'est un produit qui est en précommande au tarif de 549 €. Normalement, de ce que j'ai vu, il y a une sortie le 25 avril. Tu peux déjà le précommander à partir d'aujourd'hui. Alors, va voir sur leur site, il y a différentes possibilités. Pour l'instant, tu l'achètes pas nu ce téléphone, tu vas l'acheter avec des accessoires à ce tarif-là, mais bon, peu importe, ça reste quand même très intéressant. Tu peux le commander avec un trépied, une carte mémoire, tu peux le commander avec un casque VR, une carte mémoire, enfin il y a 3 options différentes. Ça te fait quand même économiser pas loin de 100 € sur le coup, téléphone plus accessoires, donc c'est pas mal. Moi, ce que je te conseille réellement, c'est de prendre le téléphone s'il t'intéresse avec le casque VR. D'autant plus que lors de la présentation qu'il y a eu sur Facebook, ils ont effectivement montré que dans le boîtier de ton téléphone, tu le levais, il y avait une espèce de carton, fabrication carton, pour pouvoir te faire des lunettes de VR, pour découvrir la VR, je dirais. Donc, tu as 2 lentilles à l'intérieur, tu mets ton téléphone au fond, tu le plaques sur ton visage et ça te permet d'expérimenter la VR directement sur un module en carton. C'est pas mal pour découvrir, c'est franchement pas idéal, tu vas pas passer 2 heures comme ça à regarder un film, à jouer ou à te balader en VR. Par contre, c'est pour ça que c'est très intéressant d'aller acquérir ce casque VR directement au tarif de 549 € si tu souhaites prendre ce téléphone en tout cas. Je te parle de la réalité virtuelle, on en a déjà parlé pour d'autres téléphones, notamment pour le dernier Samsung. Samsung est à fond dans la réalité virtuelle. On sent effectivement que Honor prend aussi le pas des créateurs de contenu en poussant un peu tout le monde à aller sur la VR. De toute façon, c'est la grande tendance actuelle, tout le monde va sur la VR. Honor y va, Samsung y est, Apple y va aussi, tout le monde va y aller. Donc, c'est vraiment un pli à prendre pour tous les créateurs de contenu. Je vais essayer de m'y coller d'ici quelques temps et j'invite tout le monde à le faire. Donc, c'est vrai que si tu veux pas acheter un Samsung ou si tu veux pas acheter un Apple, tu prends un Honor. C'est vraiment bien d'avoir ton casque de VR parce que ça serait quand même dommage de te priver de cette technologie qui va énormément se développer pour les films, pour YouTube, pour énormément de choses. Toute cette immersion pour les jeux, ça serait vraiment top. Et justement, puisqu'on parle de jeux, ce qui est génial avec ce nouveau téléphone, c'est qu'ils vendent un petit dongle que tu vas brancher dessous avec un port en USB-C qui te permettra de faire plusieurs choses et notamment de brancher une manette de console. Sauf erreur de ma part, ils l'ont fait sur la présentation avec une manette de PlayStation. Tu branches ton dongle, clac, t'as ta manette de PlayStation et tu peux jouer directement dessus. Ils ont effectivement présenté leur jeu Galaxy on Fire 3 qui a l'air quand même relativement sympa. Bon, moi je suis pas un grand fan de ce genre de jeu, mais il a l'air de se tenir et d'être un jeu sympa. A priori, il y a des jeux de course, pas mal de choses. Donc, tu as branché ta manette, tu as une autre expérience que juste jouer sur un téléphone avec 2 touches.
Tu poses ton téléphone, tu as une manette, en termes de gaming c'est vraiment sympa et je pense qu'en termes d'expérience utilisateur c'est vraiment cool. Donc ça serait dommage de t'en priver. Si tu aimes la VR, si tu aimes les jeux, si tu veux un téléphone qui tient la route avec je dirais tous les standards actuels, tu as le Honor 8 Pro qui est fondamentalement pas très cher et que je te conseille. C'est un téléphone qui est pas très cher, je dirais idéal pour les petits budgets, oui et non. On est quand même à 549 € nu, sans abonnement. Il faut voir après les arrangements et les deals qu'il y aura avec les distributeurs ou les opérateurs. Toujours est-il que 549 €, on peut pas dire quand même que c'est cadeau. On n'est pas sur un téléphone à 300 €, on est quand même 300 € en dessous du prix du Samsung, du S8. Par contre, voilà, plus de 500 €, il faut quand même les sortir pour un téléphone. À voir, comme je te le disais, en fonction de ce qui va arriver sur le marché, sur les différentes offres. Honor a vraiment une politique marketing, si tu veux, c'est de ne pas investir trop d'argent dans le marketing pour avoir des téléphones avec les dernières technologies au meilleur prix. Sauf que voilà, on peut pas dire effectivement que ce soit un téléphone petit budget. Par contre, si tu vas comparer, je dirais par rapport à un iPhone, j'ai comparé avec l'iPhone SE, on est sensiblement dans les mêmes tarifs. Alors l'iPhone SE, c'est pas la même chose, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. L'iPhone SE a un écran qui est quand même beaucoup plus petit. Ils ont une capacité qui a été boostée là dernièrement, je crois qu'il est monté à 128 Go sur la dernière mouture de l'iPhone SE. Mais tu prends le 32 Go, on est à 489 €, et tu prends le 128 Go, on est à 599 €. On est à 50 € près, 50-60 € près, dans le même budget que le Honor. Donc tout ça pour dire que pour le prix d'un Honor, tu peux avoir un iPhone 9. Alors c'est le SE, il est plus petit, c'est pas la même puissance, bon il y a quand même certaines différences. Toujours est-il que on peut pas dire que ce téléphone-là soit aujourd'hui le téléphone low cost. En termes de caractéristiques, on va plus se rapprocher, pas exactement du S8, mais il y a des points de comparaison en tout cas avec le S8, avec le S7, mais voilà, c'est un téléphone qui est boosté par rapport à la version 8, la 8 Pro est quand même beaucoup plus musclée, beaucoup plus intéressante, fatalement moins cher qu'un Samsung, donc si tu n'as pas le budget pour t'acheter directement un Samsung nu, un S8, tu peux switcher sur le Honor 8 Pro qui est somme toute de bonne facture. Malgré tout, ça reste un budget. Dis-moi toi ce que tu en penses. Est-ce que tu connaissais Honor? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément la marque la plus connue du grand public. Par contre, c'est une marque qui tient vraiment la route, qui fonctionne depuis de très nombreuses années, qui crée des produits de très bonne qualité. Dans cette période où tout le monde sort une nouvelle version de son smartphone, qui va être vraiment la version un peu boostée, est-ce que tu serais plus sur du Samsung, sur de l'iPhone, sur d'Honor? Il y a plein d'autres produits aussi qui vont sortir. Il va y avoir HTC, il devrait y avoir d'autres marques qui vont effectivement faire connaître leurs nouveaux produits. Donc dis-moi ce que tu en penses, tu mets tout en commentaire, et puis on se donne rendez-vous très bientôt. Ciao!